Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. On se retrouve pour faire le bilan de la semaine 4 du mois de juin. Allez, c'est parti. Et je pense qu'on va faire même le bilan du mois tout court. Voilà. Allez, alors, par où Bon, on va commencer par la semaine déjà. On va se faire un peu de place. Allez. Alors, semaine très dépensière. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc, tous mes prélèvements sont passés et finalement, j'en ai eu pour 22 € de plus. Et voilà. Voilà ma semaine 4. J'avais même plus de place, tellement j'ai fait des dépenses. Je regarde si vous voyez bien. Ouais. Donc, bon, écoutez, hein, ça arrive aussi, hein, des semaines comme ça. Donc, on va faire comme ça. Et on va aller regarder ce qui nous reste dans le porte-monnaie. Donc, en course, il me reste que de la monnaie. Sur les 150, je crois que j'avais. En plus, de la monnaie, c'est même pas que des courses, hein, c'est de la monnaie un peu partout. Mais bon, on va la passer en course. Pas envie de me prendre la tête. Hein. Donc, en monnaie, il nous reste 5,30. Donc, on a dit 150. Bon, 5,30. On va dire qu'on a dépensé 144,70. Ouais, j'ai pris des pilotes. Ben, on voit beaucoup là, enfin, on voit beaucoup mieux. On voit la différence. Hein. Sauf que ben, normalement, c'est la dernière semaine où je les utilise, puisque j'aimerais bien à partir du mois de juin passer sur un autre support et du coup, je voulais repasser sur du plastifié. On verra. Tout peut changer d'ici là et voilà. Donc 144 € et on a dit en économie 5,30. 5,30. Voilà. En resto loisir, il me reste 10 €. Voilà. Voilà. Je les sème, on ne sait jamais si ça peut pousser. Hein, on a le droit de rêver. Je pense que c'était tout. Hop. Donc, on a dépensé 10 € et il nous reste 10 €. Voilà. Enfant. Alors, je sais pas comment le compter. Parce que enfant, il me restait 10 € du budget, mais j'avais 20 € que ma belle-sœur m'avait donné. Donc, j'ai dépensé les 20 € que ma belle-sœur m'a donné, mais il me reste les 10. On va faire comme ça. On va dire que j'ai dépensé 10 €. Non, j'ai rien dépensé parce que j'avais que 30 €. On va faire comme ça, comme si j'avais rien dépensé. 30, donc on va faire rien dépensé et on a économisé 10 €. On va faire au plus simple. Voilà. Après, vêtements, il reste plus rien. Vêtements, on a dépensé les 50 qui restaient. Et hop, aucune économie. Shopping, je sais pas si vous voyez là. Shopping, il me reste 15. Ah bon, il me reste 15 € en shopping. Tac. Eh ben, hop. Donc, shopping, j'ai dépensé 5 € du coup. Et il me reste 15. Et ben, je m'attendais à vraiment beaucoup moins de extra. Il me reste plus rien. Extra, de toute façon, on n'avait plus rien. Et alors, par contre, donc là, le porte-monnaie est bien vide. Hein. On a tout vidé, tout est vide. C'est bon. Hop, ça, on le pousse. On verra pour le remplir plus tard. Par contre, j'ai fait des dépenses dans plein d'autres, dans mes épargnes, je pense. Enfin, pas je pense, c'est sûr. Juste, alors, en CB. On va faire le calcul déjà de en CB.
En CB, j'ai 68,11 €. Ah, 68,11 plus... donc ça c'est livret. Et 31,90. Sauf que ça c'est épargne. Alors attendez, il faut que j'arrive à me suivre moi-même. Si je veux que vous me suiviez. Ça c'est CB, mais c'est rentrée. Rentrée scolaire, donc c'est une épargne. Donc, égal, et un bug. On a dit 68, 11 plus 31, 90. Donc, ouf. En CB, j'ai dépensé 100,01. J'ai clairement explosé le budget CB ce mois-ci. Hein. Et après, on a alors... on a bien 100 € dans les soldes que j'ai dépensé dans les soldes. C'est où ça? Voilà, 74 € quelque chose et 21 quelque chose. Donc, on doit être dans les 100 €. 74, 59 plus 23, 10, 97. Voilà, on va pas chipoter pour les pièces. Mais bon, ça fait à peu près 100 € que j'ai dépensé dans mon épargne solde. Et j'ai dépensé 200 € dans mon livret A aussi pour faire les soldes. Donc là, normalement, il me restait 30 €, mais je ne les remets pas. Ils sont restés sur la carte, mais de toute façon, ils sont repartis. Donc 74, 59 plus... non, n'importe quoi. Sur les soldes, on avait 200 moins 15, 20, moins 24,05, moins 54,45, moins 48,60, et moins 27. Donc, il y a bien 30 € que j'ai laissé sur mon compte courant. Voilà. Et ça, c'est bon. En fait, là, par exemple, j'avais dépensé 127 € chez Primark, mais mon mari m'a donné 100 € en espèces. Donc j'ai dépensé que 27 € sur la somme du livret A. Du coup, j'ai acheté les fournitures pour mon grand qui rentre en CP. Et j'en ai eu pour 75,79 avec le cartable et tout. Donc, on s'en sort bien là-dessus. Donc, dans mes épargnes, il y a bien 100 € de solde, 200 € de livret A. Et j'ai oublié de mettre les 75 plus 75 rentrées. Voilà. Donc, on est sur un total de dépenses pour la semaine de 144,70 plus 10 plus 50 plus 5 plus 100,01 plus 100 plus 200 et plus 75. On a dépensé 684,71 moins les 375. Bon, ça fait quand même une semaine de dépenses sans compter les épargnes de 309 €. On va faire comme ça. Je vais l'écrire pour savoir en fait. J'ai marqué que c'était 309 € de dépenses plus 375 épargne. Voilà. Ok. Et donc, en économie, on est à 10, 20, 30, 40, 40 € et 30 centimes. On va vérifier. Donc, on est bien à 10, 20, 30, 40, 35, pardon, 40 et 30 centimes. Et ben, on s'en sort quand même bien. Parce que en économie cette semaine, enfin ce mois-ci, 58 plus 56, 70 plus 72 plus 40, 30. Et ben j'aurais voulu faire un compte tout rond, j'y serais pas arrivé. Et voilà, 227 € d'économie. C'est juste top. Et on a fait... Alors j'aime bien savoir combien j'ai dépensé
En cours, 132 plus 83, 30 plus 118 plus 144, 70. J'ai eu 478 € sur... J'avais combien ce mois-ci en course? J'avais pas 500 €, c'est impossible. Ah oui, 500 €. C'est pas possible. Ah oui, 500 moins 132 moins 83, 30 moins 118 moins 44, 70. 22 €. Et j'ai clairement plus que 22 € en économie course. Écoutez, les comptes sont pas bons. On va faire plutôt comme ça. 500 moins 18 moins 16, 70 moins 32 moins 5, 30. On a dépensé 528. Voilà. En resto, bah, on a dépensé 10 €. Enfant, on a dépensé 20 €. Vêtements, on a dépensé 100 €. Shopping, 5 €. Extra, les 50 €. Carburant, bah, 50 € 10. 65 € en psy. Là, ça fait 375, 300. 395 € en épargne et en CB. 109, 18. C'est là où le bas blesse. Plus 38, 80, 19, 80 et 100. 0,1. On a dépensé en CB 267 € 79. Ce qui fait un total de dépenses de plus 428 plus 10. Non, bon, attendez, je reprends. 428 plus 10 plus 20, 100, 5, 50, 50, 10, 267, 79, 65 et 395. Un total de dépenses de 1390,89. Voilà. Et B. On aura dépensé, hein. Oh, je fais pas le total des dépenses par catégorie. Je m'en fous un peu. L'essentiel, c'est de savoir combien j'ai là. Donc là j'en ai un peu partout. Hop. Là, on a 35 € en billets et 5,30 € en monnaie. Ce qui fait 40,30 €. Je le garde parce qu'on va regarder où on va les mettre. Tac, tac, tac. Je vais juste reporter ici mon total des dépenses par catégorie. Attendez, je vais prendre quelle couleur? Non, on va prendre le rouge. Donc, on a dit en course 428 € sur les 500. Resto, 10 € sur les 80. Enfant, 20 € sur les 30. Vêtements, 100 € sur les 30. Sur les 100. Shopping, 5 € sur les 80. Extra, 50 € sur les, je sais pas combien, sur les 50 €. CB, 267,79 € sur les 150. Carburant, 50 € 10 sur les 50. Et psy, 65 € sur les 65. Donc, il fait 428 plus 10 plus 20 plus 100 plus 5 plus 50 plus 50, 10 plus 65 plus, alors là je vais compter que les 150. Donc, bah non, c'est pas bon.
peux pas faire que les 150. Plus les 137,79. Donc, un total de 740,31 €. Bon, on s'en sort bien parce que j'avais un total de dépenses de 1105 €. J'en ai dépensé 740,31. Finalement, j'ai pu économiser, on a dit, au total 227 €. Voilà, on s'en fout des dépenses et tout ça. Le plus important, c'est combien il nous reste d'économie. Et qu'on ne soit pas dans le rouge. C'est tout ce que, voilà, c'est tout ce qu'on attend du système des enveloppes, c'est de ne pas être dans le rouge à la fin du mois. Et si au passage on peut faire des économies, c'est que du plus. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Donc, on va pas aller chercher à savoir pourquoi il y a du moins, du plus, du machin. Donc, là, on va les remplir. Mes défis. Donc, celui-ci, pour rappel, c'était mon défi du mois de juin. Et du coup, il est fini. Sur 37 €, j'ai mis 40 €. On est bon. On va aller les remettre à l'arrière. Voilà. Et on va ressortir les défis du mois de juillet. Qui sont quelque part. Bien évidemment. Voilà, qui sont là. Voilà. Donc ça sera mon défi de juillet avec des glaces, des rafraîchissements, la plage, les Jeux Olympiques et le 14 juillet, bien évidemment, pour une valeur de 20 €. Donc ça, on ne le vide pas, on le videra à la fin de l'année, j'espère. Voilà, on peut faire quand même un bilan de la moitié de l'année pour savoir combien j'ai dedans. Voilà, on va regarder combien j'ai dedans. Oh, on a encore qui se cache. Là, c'est bon. Donc, j'ai, depuis le début de l'année, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 100, 160 €, 170, 180, 190, 200, 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Bah, 260 € depuis le début de l'année, c'est tip top. Voilà, juste en remplissant ce défi avec des petites pièces. On est déjà à 260 €. Voilà. Là, on l'avait fini. C'était 78,70 €. J'avais mis que 72 €. Je suis revenue dans la semaine finir de remettre les 6 € qui manquaient. Et c'est pour ça qu'ils doivent être quelque part, mais j'ai oublié de les noter. C'est pas très grave. Et on est bien à, voilà, 2, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Ça, on les met derrière. 75, 77, 78 et 70 centimes. Donc là, on est bon pour ce défi-là. Et hop, il peut partir. Et pour ce mois-ci, le mois de juillet, donc c'est le défi des Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et en fait, il faut retrouver les disciplines, les intégrer dans les cases. Et quand une discipline est découverte, on la met là où ça rentre et on économise le montant qui correspond. Voilà. Et dans mon défi été, j'ai bien mis 50 € sur 110 €. Et on va faire le point de savoir dans mes défis des saisons depuis janvier à combien j'en suis. Voilà. Donc, on est à 100, 20, 40, 60, 80, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 260 aussi. Voilà. Non, on va faire comme ça. 260. Voilà.
Ça, c'est bon. On a fait le point. Donc, je réfléchis en même temps que je vous parle. Là, c'est complet. C'est bon. Là, c'est complet. Ça, c'est pour le mois prochain. Là, on va aller en mettre. Donc, on va aller mettre 20 €. Allez, hop. 20 € pour l'avancée. Et on le monte à 70. Il faut que je remette les 50 devant pour savoir. Hop. Plus les 20. Et on est déjà à 70 sur les 110. Pour le défi été. Et là, je le note, été, saison 70. Oh, 20, pardon. Vous voyez pas ce que je fais. 20. Et j'avais bien noté que j'avais rajouté les 600. Donc, 20. Là, c'est 40. 46 parce que qu'il y a les 6, donc ça fait 46. Donc on a dit 227 plus 6, 233 d'économie. Donc là il faut que je le modifie. Oh là là, mais c'est du n'importe quoi cette vidéo, c'est du n'importe quoi. Mais là on va noter que j'ai mis 233 d'économie. Voilà. Donc, bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Hop. Là, j'ai mis mes 20. Donc, maintenant, on va les regarder. On va mettre le reste. Là, j'ai 24 €. Donc, on va... Oh, j'ai encore oublié mon gratte-gratte. On va gratter les deux dernières cases pour finir ce défi. Donc, 5 €. Déjà. Et 6 €. Donc, on doit mettre 11 € dans ce défi. Ce qui le monte à 35 € du coup. Donc, c'était un défi à 35. Là, j'ai les 20. Donc, j'étais à 24, hein, plus 11. On est bien à 35. Donc, on va faire 4 et les 35. Quoique le 5, là, j'aimerais bien le mettre dans mes billets de 5. Donc, on va faire comme ça. Hop. 35. Et voilà, le défi de la Mia est fini. Et je remettrai des pastilles. Ouais. On peut enlever. Ouais, il y a un film là. Hop, on enlève et je recollerai des pastilles plus tard. Pour recommencer ce défi parce que je l'aime beaucoup. Voilà, donc on peut effacer maintenant. Voilà, je sais que j'ai 35. Je les laisse dedans. Je vais le doubler pour faire des achats. On va faire comme ça. Les deux billets de 5, je vais les garder pour mon défi de 5 €. Ici, on est à 15 €. Et on va venir rajouter 10 déjà. 10 c'est bien. Et ça nous fait qu'on est à 25 €. Voilà, donc. Ah bah non, vous savez quoi, je vais mettre 15. Ah mais j'ai encore de la monnaie là. 15 et comme ça je récupère le billet de 10. Et donc on va, hop,
Là, on dira 30. Voilà. Et celui-ci, je vous avais dit que c'était... pourquoi déjà? J'ai oublié pourquoi je faisais ce défi-là. Faudrait que je le note. Ah, j'avais dit c'était pour... Ouais, j'ai zappé. Quand je m'en souviendrai, je le noterai pour pas zapper, justement. Après, dans le défi des prénoms, j'ai 2 billets de 5. On va mettre, hop, comme ça. Et on va les rajouter. Il me reste 40 €. On va les mettre le 12. Ah bah attendez. Hop, on va commencer par le premier 12. Le 12 là. Le petit. Voilà. Donc, déjà 12. 2, 4, 6, 8. Et il me reste quoi? Je remets où? J'aimerais bien les remettre un petit peu dans mes épargnes. Bon, on va faire comme ça. On met que le 12. Ouais, on met que le 12. Donc, ce qui me fait qu'on est à 28. Et celui-ci, c'est pour la chaîne. Donc, ce sera pour les cadeaux, etc. Pour les concours. Et celui-là, on avait dit que c'était pour Canva. Enfin, on avait dit. J'avais dit. Voilà. Ça, c'est Canva. Voilà. Ça, c'est pour payer mon Canva. Et ça, c'était pour le concours. Voilà. Alors, ceux-là, hop. Je les ai refaits. Alors, attendez, parce qu'il faut que je les retrouve. Pour vous montrer. Voilà. Donc, en fait, je les ai refaits. J'ai changé la taille. Ouais, pas de grand-chose. Hein. Mais j'ai refait un contour rose parce que je trouvais que c'était plus joli et plus sympathique. Excusez-moi. Et il faut que je les plastifie et tout ça. Donc ceux-là, hop, on peut les jeter. Voilà. Et je vous les mets en drive. Pas en drive, en lien Canva. Oui, c'est lien Canva. Voilà, je range. Donc là, j'ai plus rien. Hein. Tac, tac, tac. Est-ce que je commence celui-là ou pas? Non, je vais pas le commencer. Voilà. Je vais vous montrer. Ça, c'est mes futures pochettes d'épargne. Donc, j'en ai testé une. Les petits plaisirs. Avec une étoile là pour pouvoir noter combien il y a dedans. Et en fait, ce sera mes nouvelles pochettes épargne. Parce que j'en ai marre en fait de ce gros classeur. Je vais le changer. Et j'en avais marre de cocher, d'écrire, machin, tout ça. Enfin, j'aime bien écrire et tout. Mais voilà, ça bave, ça tâche. Je me suis dit, hop, juste le petit montant. Le petit montant, pardon. Et ça ira très bien. Et je vous montrerai les trackers et tout ça avec quand j'aurai tout fini. Mais je les trouve trop mignonnes. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Voilà. Et je passe, du coup, mes épargnes en A6. Donc, ça, c'est bon. On a mis dans les défis. Et maintenant, on va les mettre dans les épargnes. Déjà, mes billets de 5. Hop. On va mettre en épargne. Et du coup, hop, on fait un bond de 5 billets. Franchement, c'est trop bien. Voilà. Donc, on rajoute 5 billets. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui fait qu'on est à
115 €. Hop, on est bien. Est-ce qu'on est bien à 115? Et je vais récupérer. J'avais un trombone, il est où? Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 et 100. Voilà, déjà une première liasse de 100. C'est pas le meilleur trombone, hein. Oh. Voilà. On est à 100 et plus 15 €. On met dedans. Et là, je vais venir écrire juillet 2024. Dépôt. Plus 15. Non, pas plus 15. 10, 25, pardon. Plus 25. Attendez, parce que j'ai la gomme là. On va voir si avec la gomme, c'est pas plus propre. C'est catastrophique, encore pire. Hop. Donc, on a dit dépôt. Plus 25. Et on est à 115. C'est top. Je sais pas pourquoi je range, parce que j'ai pas fini. Et on va venir mettre les pièces. Attendez. Je mettrais bien une case là. Allez, hop, on met 10 dans la 6. Voilà. La 6, c'est fait. Voilà, ça c'est le défi de Lamia, de mes épargnes et défi by Loulou. Voilà, donc on a mis 10 là. Faut que je note parce que je vais zapper. Je vais le noter où? Dans le bilan. On a mis 25 dans le défi 5 € et dans le défi Lamia. Faut que je change là, j'avais mis 50 étoiles parce que j'avais 50 étoiles avant et maintenant c'est le Lamia. On a mis, j'avais mis 100 plus 110, ça fait 110. Voilà, dans les pièces, on va les mettre 5 et 26. 6 tout rond. Ça, on range. Donc, on est à 6 plus 1, 85. 7, 85. Moins 4, 45. Moins 3, 40. Voilà, plus 6. Donc, on est à 50, 60 € 10. Et ce défi là aussi, j'ai choisi de le changer. En fait, je faisais 10, 15, 20, 25 et maintenant ça sera 10, 20, 30. Je veux plus les 5 puisque je mets pas les 5 centimes dans mon défi, donc ça ne sert à rien. Et là, je viendrai faire du change quand en début de mois. Je récupérerai les pièces et je mettrai un billet. Voilà.
Et là, on va marquer, j'ai tout bougé. On va marquer le 6 2024, bilan, plus 6. Ah, bah, le mois dernier aussi, j'avais mis 6. Je suis abonnée au 6. Donc, 60 € et 10 centimes. Voilà. Donc, les pièces, les billets de 5, c'est fait. Et on va aller en mettre... Là, il faut que je le modifie. Donc, là, on est à 70. Là, 115. Et là, 700. Voilà. Il faudra que je modifie ça. On verra hors caméra. Voilà. Et on va aller en mettre où maintenant? Mais les 30 € là qui me restent, non, bah non, même pas. Les 20 € qui me restent, anniversaire. Non, santé. Voiture, j'ai 300. Santé, j'ai 450. Anniversaire, j'ai 320. Loisirs, j'ai 320. Donc j'hésite entre ça, Noël, non. Les soldes, ça ne sert plus à rien. Il n'y a plus rien dedans. C'est pas avec 20 € que je vais aller bien loin. J'hésite avec rentrée scolaire aussi. Pour remettre les sous. Sport, j'ai 200. Laïd, c'est pas la peine. Zaquette, décoration. Événement, je pourrais l'arrondir à 20, à 100. Alors, soit rentrée scolaire, soit loisirs. Parce que c'est des dépenses. Ça serait pour remettre des sous parce que je l'ai entamé. Et ça serait pour l'été. Et là, j'ai déjà 320. Bon, allez, hop, on va les mettre là. On va les remettre dans rentrée scolaire. Voilà. Donc, j'ai un billet de 5 là-dedans. Ah oui, mais non. Ça, c'est en virtuel. Bah, vous savez quoi? Je vais juste remarquer. Alors, le 6 2024. Je sais pas pourquoi là, j'ai marqué 2023. Hop, on modifie. 2024, c'est bon. Dépôt. Plus 20. Et on est à 145 €. Et donc, je ne vais pas les mettre dans l'enveloppe. Ça, je vais les garder en retour banque. Voilà, je les garde en retour banque. Et je les mettrai. Et je ferai un virement. Voilà, je ferai un virement sur mon épargne rentrée scolaire. Voilà, là on a tout fait. On est bon. J'espère que cette vidéo va pas vous donner mal à la tête. Parce que franchement, c'est encore une fois du n'importe quoi. Va vraiment falloir. Mais de toute façon, tant que j'ai pas changé. Pardon, je fais du bruit en même temps, je vous parle, ça va être compliqué. Tant que j'ai pas changé mes supports, ça me stresse. Et du coup, en fait, je m'en sors plus avec ces supports. En fait, comme quoi, l'importance des supports dans la méthode, c'est important. C'est ce qui nous motive. Et c'est ce qui nous permet d'être rigoureux. Et là, comme je suis blasée de ces supports. Autant je les aimais bien au début, mais là, je peux plus me les voir. Du coup, je fais du n'importe quoi. Mais normalement... En fait, le souci, c'est que mon collègue m'a pris la plastifieuse, donc je ne peux pas plastifier. L'imprimante, elle imprime pas de la couleur que je veux, en fait. C'est trop clair par rapport à ce que je veux que ça rende. Celle de chez moi, elle veut plus se connecter à la Wi-Fi, donc impossible d'imprimer. Parce que moi, de chez moi, j'ai pas d'ordinateur, donc je suis obligée d'imprimer avec la Wi-Fi de mon téléphone ou de ma tablette. Et
Et je vais seulement recevoir les classeurs que j'ai commandés. Donc, voilà, j'ai commandé les A6, enfin, le A6. Et je sais pas encore quoi faire pour le A5. Je sais pas. Et du coup, ça aussi. Il va falloir que je me décide rapidement parce que ça me retarde et ça me stresse. Voilà, bon, bref. Je vous ai raconté ma life. Ça c'est rempli. Ça, c'est bon. Tout ça, c'est fait. Mais en fait, je suis trop fan de mes futures enveloppes épargne. Et du coup, j'ai trop hâte de les utiliser. Mais voilà. Donc ça, c'est bon. On a fait Du coup, on a fait le bilan de la semaine 4 et le bilan du mois. Comme ça, c'est fait. Donc, je vous fais rapidement comment ça s'appelle? Mon budget du mois de juillet et le remplissage en même temps. Comme ça, hop, tout est fait en même temps. Et c'est fini. Voilà. Et puis, il va falloir que je le remplisse parce que là, il est bien vide. Il fait la gueule, hein, clairement. Voilà. Franchement, c'était une semaine... j'ai tout éclaté. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé des bonnes choses pendant les soldes. Et là, pour mes enfants, j'ai trouvé plein de belles choses. Et même pour moi, franchement, j'ai trouvé quelques trucs. Et du coup, bah, je me suis lâchée. Et puis bon, bah, je me dis, vaut mieux les dépenser là. C'est les soldes, ça m'en fera toujours moins à dépenser que si c'était plein pot. Donc voilà, bon allez, c'est fini. On se retrouve très prochainement pour le bilan de non, pour le budget et le remplissage du mois de juillet. Oh là là, allez, je vous laisse. Bisous, ciao.